Europe 1. 8h38, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour sympathique Patrick. Le fin mot de l'info. Le baccalauréat approche et avec lui l'épreuve reine de philosophie qui aura lieu lundi prochain. L'occasion pour vous de revenir sur le fameux modèle thèse, antithèse, synthèse. Et oui, comme thèse, antithèse, foutaise, disait Sartre. Et de rappeler vainement, comme chaque année, que le travail de la dissertation ne consiste pas à juxtaposer les arguments en faveur d'une thèse pour leur opposer dans un deuxième temps les arguments inverses avant de tenter un compromis. Une disserte, c'est pas 1 noir, 2 blanc, 3 gris ou bien 1 gauche, 2 droite, 3 en marche. Non, Très bien. Très bien. Prenons par exemple un sujet classique et bien dans l'air du temps comme toutes les cultures se valent-elles. Si vous vous contentez de dire dans un premier temps, thèse, que toutes les cultures se valent, qu'il n'appartient à aucune d'elles de s'estimer supérieure à l'autre et que l'idée de supériorité culturelle a parfois justifié des crimes, comme ceux de la colonisation. Ça c'est Lévi-Strauss. Voilà. Avant de dire dans un deuxième temps qu'on peut quand même pas mettre toutes les cultures ou les modes de vie sur le même plan, que tout ne se vaut pas et qu'à tout prendre il vaut mieux vivre à New York qu'à Téhéran ou à Moscou, en fait, vous n'aurez pas dit grand-chose. Vous aurez imparfaitement, fatalement, listé des arguments antagonistes pour les présenter successivement sans aucune nécessité et surtout ce qui est pire, de telle manière que votre première partie aurait pu venir en second et inversement. Et ça, l'opposition stérile et interchangeable de deux points de vue, c'est bon pour Twitter, pas pour le bac. Bon, mais alors, vous avez le mode d'emploi, comment il faut faire? Vous savez Patrick, quand on creuse un trou un peu profond dans le sable d'une plage, au Pilat ou ailleurs, on finit toujours par tomber sur de l'eau. Eh bien, une dissertation, c'est la même chose. Il faut creuser une thèse jusqu'au moment où on croise une objection suffisamment forte pour infléchir son propos. Bref, une bonne disserte n'élève pas, elle creuse, elle descend dans le sujet. Reprenons le même sujet. Si toutes les cultures se valent, comme le dit l'intitulé, qu'en est-il alors de la culture qui considère qu'elle est supérieure aux autres ? Que faire quand on considère que toutes les cultures se valent, d'une culture qui refuse de penser que toutes les cultures se valent parce qu'elle-même doit prévaloir ? Est-ce que l'idée que toutes les cultures se valent ne nous contraint pas malgré nous à affirmer l'infériorité d'une culture qui paradoxalement se prend pour dominante, à l'image de Lévi-Strauss, aux yeux de qui le barbare est d'abord celui qui croit en la barbarie des autres ? Ça, ce sont des limites internes au relativisme lui-même. Et là, pour le coup, après avoir coincé la première thèse, après avoir pointé ce qui n'allait pas chez elle, on peut enchaîner sur une deuxième partie qui détaille cette fois-ci les raisons pour lesquelles, peut-être, toutes les cultures ne se valent pas, et ainsi de suite. Bref, une dissertation n'est pas une balade ou une conversation au pays des arguments. Une dissertation, c'est une méthode, c'est-à-dire un chemin que tracent les arguments eux-mêmes en s'enchaînant et en finissant par se contredire, ce qui permet de bifurquer et donc de changer de parti. Le fin mot de l'info. La dissertation de philosophie, c'est de la spéléologie. Raphaël Antoven, merci.